au 6 juin 2021 se déroulera en ligne la 22e édition du Festival de poésie de Montréal. Ce grand événement connaîtra la remise du premier prix francophone international du festival. Pour en parler, je suis avec M. Abdoulaye Fodé Ndione. Il est l'un des 5 membres du jury qui va décerner ce prix le 31 mai prochain lors de l'ouverture du festival. Bonjour, M. Abdoulaye Fodé Ndione. Bonjour, Florentin. Comment allez-vous? Je vais très bien, merci beaucoup. Voilà, avec vous, nous allons parler donc du Festival de poésie de Montréal et en même temps, nous allons aussi aborder la remise du premier prix francophone international de ce festival-là. Alors, je rappelle que les 5 membres du jury dont vous faites partie sont des représentants de 5 institutions œuvrant dans le champ de la poésie dans un pays ou une communauté francophone. En ce qui vous concerne justement, vous êtes membre fondateur de la Maison africaine de poésie internationale dont le siège se trouve à Dakar, au Sénégal. Cela se comprend puisque vous êtes avant tout poète. Vous menez des activités littéraires au sein de l'Association des écrivains du Sénégal et du réseau des centres PEN Afrique. Vous avez publié des recueils de poèmes, dont Faubourienne en 2005, Affluence en 2010, Pièces à conviction en 2013 et un recueil de nouvelles, Sentier perdu, en 2011. Pour finir, vous êtes récipiendaire du prix de poésie de l'AGES, Association des jeunes entrepreneurs sénégalais, et d'un prix de nouvelles de la Fondation Léopold Sédar Senghor. Entrons maintenant dans le vif du sujet. Dans quelques jours se tiendra la 22e édition du Festival de poésie de Montréal et Francophonie sans frontières par ma voix a le plaisir d'être associé à l'événement. Monsieur Abdoulaye Fodé Ndione, parlez-nous du Festival de poésie de Montréal. Comment est-il organisé? Quels sont ses objectifs? Et quelle est la particularité de cette 22e édition? Merci beaucoup. Merci de m'avoir invité pour l'interview. Je dirais simplement, quand j'ai reçu l'information, je suis allé voir ce que vous faites, votre structure, oui, votre association surtout, et je vois des choses qui sont extraordinaires dans une grande communauté francophone. En tout cas, je vous félicite. Merci. Et pour le travail que l'association fait. Je crois qu'on a besoin de structures pareilles pour que notre langue commune soit vraiment là pour nous permettre de nous d'échanger comme cet après-midi entre vous et moi. Merci. Donc, c'est une belle chose. Maintenant, pour parler du festival, je crois que c'est une entreprise ou une association, je dirais ça comme ça, qui a été créée depuis 2000. Oui. Et qui a à son sein ce grand prix dont oui, nous parlons certainement tout à l'heure, oui, et qui réunit des poètes et des gens simplement professionnels autour de la poésie, c'est-à-dire les éditeurs et les poètes. Donc, c'est un grand événement qui se déroule à Montréal et j'ai eu l'occasion de fréquenter et de voir comment ça fonctionne. Je crois que c'est un lieu de rencontre qui est extraordinaire pour la poésie francophone à travers le monde. C'est un festival qui est très célèbre, dirigé par Madame Isabelle Courteau, qui est avec une équipe très dynamique, essaie de marquer quelque chose à partir de Montréal. À partir de Montréal aussi de participer pour cette grande diffusion et au rayonnement de la poésie. Je vois que le festival a été créé par des poètes et par des éditeurs de poésie. Merci. Et nous en sommes justement à la 22e édition. Ça veut dire que c'est un festival qui a fait du chemin et qui a quand même un parcours. Oui, c'est un festival qui a fait du chemin, qui a grandi et qui actuellement a d'autres ramifications telles que le prix que j'ai évoqué tout à l'heure, oui, et qui avait aussi d'autres programmes au sein du festival, qui est vraiment, comme je l'ai dit tout à l'heure, un programme qui s'est établi et qui a fait son chemin, parce que de 2000 à 2021, c'est déjà un long chemin. Et ce festival est devenu très, très célèbre à travers le monde, parce que les gens pense simplement rendez-vous quand on évoque le Festival de Montréal, de poésie de Montréal,
Donc, c'est devenu une référence dans le monde des manifestations culturelles et littéraires. Okay. Et nous sommes toujours très honorés et très dispos pour partager avec les poètes qui s'y trouvent. Voilà. Et justement, en termes d'innovation, c'est au cours de cette 22e édition que nous allons donc inaugurer le prix francophone international qui sera décerné à un poète francophone. Et justement, en quoi consiste ce prix? Oui, je crois que dès que le festival, enfin la maison de la poésie, parce que tout ça est soutenu par la maison de la poésie de Montréal. Le festival, le prix et d'autres actions aussi développées par la maison, la maison de la poésie de Montréal. Donc, moi, je crois que ce prix est venu à son heure parce que simplement, nous n'avons pas beaucoup de grands prix à travers le monde. Quand la maison de la poésie de Montréal a voulu lancer ce prix, nous avons été contactés, dont moi-même. Oui. Et je crois que nos avis, parce que nous, les membres du jury, nos avis ont été directement positifs à une telle manifestation, à une telle organisation. Parce qu'il est très rare de voir une exclusivité, parce que beaucoup de prix littéraires accueillent beaucoup de gens. Oui. Donc, nous, à un moment donné aussi, pour revenir un tout petit peu avec la Maison africaine de la poésie internationale, oui, dont je parlerai plus tard, nous avons aussi essayé, mais pas un prix aussi poésie que poésie de la Maison de Montréal, de poésie de Montréal. C'est ça. Pourquoi je dis, je fais une distinction par rapport à la Maison africaine de la poésie, oui, parce que simplement l'exclusivité de ce prix-là, oui, est un prix de confirmation, c'est-à-dire un prix de confirmation simplement parce que les poètes qui, oui, s'y retrouvent ont déjà une grande expérience de la poésie. Parce que si on retourne un peu au règlement intérieur du prix, vous verrez que la barre était très élevée. La barre est très élevée parce qu'il faut avoir publié 5 recueils d'abord avant de participer à ce prix. Donc, c'est un prix très élevé. Je crois qu'il est unique dans son genre à travers le monde, ce qui fait qu'il y a une vraiment densité dans le travail aussi des jurés, parce que simplement, ce sont des gens qui sont confirmés, des poètes très confirmés, qui demandent à être évalués. Tout à l'heure, dans vos propos, vous avez dit un poète francophone, mais oui, il peut être aussi un poète ou une poétesse francophile, parce qu'il faut faire attention encore. Parce que ce prix est vraiment international, donc il, oui, peut toucher tous les pays. Oui. Vous pouvez être en Angleterre et être anglais et écrire en français aussi, parce que oui, vous savez. Donc ici, c'est la langue qui prime, mais pas la nationalité. Donc, c'est juste un prix de langue française. C'est bien à préciser, et qui peut aller dans n'importe quel pays et aller avec n'importe quel poète, poétesse. Donc, on a établi en 3 phases le travail du jury, c'est-à-dire une première sélection de 20 personnes, oui, qui a été publiée, une seconde sélection de 10 personnes aussi, oui, qui a été publié aussi. C'est au moment maintenant du festival qui va, oui, avoir lieu bientôt, fin mai, début juillet, qu'on va dévoiler la lauréate ou les lauréats. Alors, je vais rester encore un peu sur le prix francophone. Peut-être je vais vous tirer un peu la langue, vous l'avez dit tout à l'heure. Et ce prix ne vise pas que les francophones, il y a aussi les francophiles. Donc, et d'ailleurs, comme le prône de la francophonie, c'est la diversité culturelle. Et donc, riche de la diversité qui fait la francophonie, la seconde sélection dont vous parlez justement de ce prix, constituée de 10 titres, inclut des poètes venant de la France, de la Belgique, du Canada, de la Roumanie, du Bénin, où je suis, et du Djibouti. Mais voilà, on voit une nette domination de la France avec 6 représentants. Pensez-vous que l'Afrique a la chance de remporter ce prix?
Ça c'est une question piège, parce que quand nous travaillons, nous ne regardons pas les origines des ouvrages. S'il y a beaucoup plus, je pense, d'écrivains français ou de France ou je ne sais pas, de l'Europe, c'est parce que peut-être que la diffusion a été beaucoup plus large au niveau de ces pays-là. Mais exactement. Je sais qu'en Afrique, dont je suis le représentant, nous avons tellement de poètes talentueux qui à travers nos pays, et je sais qu'avec cette deuxième édition et avec cette diffusion très large, il y aura beaucoup de candidatures vraiment africaines qui seront là. C'est simplement cela, mais ce n'est pas un système de quotas, loin de là. Mais c'est simplement que voilà, la diffusion peut-être pour la deuxième édition, comme je l'ai dit. Parlons maintenant de la Maison de Poésie Internationale dont vous êtes un membre fondateur. Comment est née cette maison et quel est son rôle? Oui, c'est la Maison africaine, c'est vrai que peut-être qu'en ces temps-ci, nos activités sont ralenties, mais cette maison de poésie existe depuis 1995 déjà. Ah bon. Donc, c'est parce que c'est la MAPI, la Maison africaine pour la poésie internationale, qui était aussi la correspondante du Festival international de Trois-Rivières. Donc, c'est une maison qui est très connue au Canada, en France, Belgique, parce que nous avons réalisé depuis 1998 les rencontres poétiques internationales de Dakar. C'est ça. Voilà, ces rencontres-là sont une biennale. Dont beaucoup d'éditions ont été réalisées. Et nous étions à la 11e édition. Il y a un prix. C'est le grand prix de poésie Léopold Sédar Senghor qui est décerné pendant la biennale de la poésie. Et un autre prix qui récompense le prix de la MAPI, qui récompense un jeune poète. C'est comme ça. Mais c'est une maison de poésie qui existe depuis 1995. Voilà, merci. Déjà, c'est antérieur même à la Maison de la poésie de Montréal. Qui est créée en 2000. Notre entretien tire à sa fin et peut-être que vous avez un coup de cœur à partager avec nous. Alors, en tant que poète, certainement, vous avez à nous dire un mot sur votre dernier recueil de poèmes ou sur le prochain à publier. Oui, merci pour la question. Je crois que mon prochain, qui n'est pas encore sur une petite biographie, L'écho des dunes, est consacré à ce fléau aussi, plus terrible terrible aussi que la COVID, qui est l'immigration des jeunes, surtout au Sénégal, les jeunes qui prennent la pirogue. Et nous connaissons la tragédie. Alors, mon dernier est vraiment à ça sur presque 90%. Bon, le prochain qui va sortir, c'est autre chose. C'est un poème d'amour. Voilà, poème d'amour. Je vais vous donner un petit extrait aussi de ça, si vous voulez. Oui, avec plaisir. On passe. Voilà. Ça, c'est Faubourien 2. Ah oui, Faubourien 2, c'est ça. Faubourien 2. Oui. J'avais promis de rester sans te revoir dans mon rêve qui blanchit, désarçonné, ballotté, devant les visages, sens dessus, sens dessous, tel un labyrinthe. D'une incandescence, seuil de l'insurrection, je reviens sur la pointe des mots, ma bouche interdite de politesse. J'ai compris que ton absence me tergiverse. Bravo, merci beaucoup. C'est sur ces mots d'amour que nous allons mettre fin à cette entrevue. Ça a été pour moi un grand plaisir de vous recevoir. J'espère que nous aurons d'autres occasions pour parler de littérature, de poésie et de francophonie. Merci à vous, Monsieur Abdoulaye. C'est moi qui vous remercie. Oui. C'est moi qui vous remercie. Je vous en prie. À très bientôt. À très bientôt.